Le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des sanctions contre les employés de la Cour pénale internationale, la CPI, qui participe aux enquêtes contre les États-Unis ou leurs alliés. La Cour pénale internationale a condamné les mesures prises à son encontre par les États-Unis. C'est ce qu'indique une déclaration de la Cour. La CPI appelle également les 125 États parties, la société civile et toutes les nations du monde à s'unir pour la justice et les droits humains fondamentaux. La Cour pénale internationale condamne la publication par les États-Unis d'un décret exécutif visant à imposer des sanctions à ses fonctionnaires et à nuire à son travail judiciaire indépendant et impartial. La Cour soutient fermement son personnel et s'engage à continuer de rendre justice et d'apporter de l'espoir à des millions de victimes innocentes d'atrocités à travers le monde. L'administration Trump a accusé la CPI d'avoir pris des décisions illicites à l'encontre de Washington et de ses alliés, en précisant qu'il s'agit d'Israël. Les États-Unis estiment notamment que la Cour a abusé de ses pouvoirs en délivrant des mandats d'arrêt injustifiés à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l'ancien ministre de la Défense du pays, Yoav Gallant. Un tel comportement malveillant menace à son tour de porter atteinte à la souveraineté des États-Unis et sape le travail crucial du gouvernement américain et de nos alliés, notamment Israël, en matière de sécurité nationale et de politique étrangère. Ainsi, la décision de Washington permet l'application de restrictions financières et de visas à l'encontre des employés de la CPI et des membres de leur famille impliqués dans des enquêtes contre les États-Unis ou leurs alliés. Et le président américain Donald Trump continue d'imposer ses règles du jeu. Cette fois, le président des États-Unis tente de convaincre le monde entier que son plan à propos de la bande de Gaza serait la meilleure option. Bien que l'administration Trump n'exclut pas d'autres options et des dialogues autour de la question palestinienne, Donald Trump propose de chasser des milliers de Palestiniens de leur domicile dans la bande de Gaza. Après tant de souffrances, le peuple palestinien pourra-t-il résister à de telles menaces? Bassem Naïm, chef de l'aile politique du Hamas, est fermement convaincu que personne n'a le droit de dicter au peuple palestinien ce qu'il doit faire et où il doit aller. Notre mouvement a fait connaître sa position dès l'instant où nous avons entendu ces communiqués de presse du président Trump. Nous l'avons dit clairement, de tels projets et idées doivent être rejetés et condamnés. Nous considérons que les Palestiniens sont assez mûrs pour décider par eux-mêmes et choisir où vivre et comment. Deuxièmement, c'est notre terre et c'est à nous de décider de son avenir et de la façon de la reconstruire. Ce que Netanyahou et son gouvernement, soutenus par l'administration américaine, n'ont pas pu réussir en 15 mois de bombardement et de génocide, nous ne pouvons pas laisser Trump et son administration l'achever et l'obtenir en aucune façon. À mon avis, ce sont des illusions. Nous avons observé des milliers et des milliers de Palestiniens qui avaient été déplacés du nord au sud, enthousiasmés de retourner au nord alors qu'ils savaient que celui-ci est complètement détruit, que la zone est dépourvue de conditions de vie élémentaires, d'eau, d'électricité, de systèmes de santé et d'écoles. Par ailleurs, durant les 76 dernières années, les Palestiniens se sont solidement ancrés sur leur terre et dans leur patrie et par conséquent, nous ne pouvons accepter aucun de ces projets et ne sommes pas prêts à autoriser qui que ce soit à décider à la place des Palestiniens. Franchement, je ne vois pas comment cela peut être justifié du point de vue juridique, à moins bien sûr que l'ensemble des Gazaouis le choisissent librement et saluent cette démarche, ce qui n'est pas le cas, comme nous venons de l'entendre clairement dans votre reportage précédent. Il s'agit donc d'une initiative potentiellement très dangereuse, mais je pense qu'elle doit être considérée dans le contexte plus large de la tactique de négociation de Donald Trump, de son style de cow-boy qu'il a déjà utilisé à plusieurs reprises après son arrivée au pouvoir pour la deuxième fois. Il essaie d'abord de stupéfier l'adversaire et de lui imposer quelque chose qu'il ne veut pas, après quoi il obtient des concessions et prétend qu'il est gagnant dans ce genre d'échange. Je pense vraiment que l'administration Trump est en train d'exercer une sorte de tactique de pression maximale sur les Palestiniens et les Arabes. Et dans ce contexte, bien sûr, la position des pays arabes et des Palestiniens eux-mêmes revêt la plus grande importance. Il est très encourageant de voir qu'ils ont tous une position très claire et sans équivoque à l'égard de ces déclarations qu'ils rejettent complètement. Ce qui est peut-être plus important à observer, ce serait la position globale des États-Unis concernant les fondements du règlement israélo-palestinien. La solution à deux États, par exemple. Vous savez que pendant le premier mandat de l'administration de Trump, les États-Unis ont reconnu, par exemple, les revendications israéliennes sur le plateau de Golan.
ce qui constituait une grave violation de toutes les décisions internationales à cet égard. Voyons donc comment ils vont procéder. Peut-être que cela sera plus important s'ils veulent vraiment saper cette solution à 2 États et changer complètement de position vis-à-vis un éventuel règlement de la question palestinienne.